Bienvenue dans la Lac Jam sur Daradi School. Lors d'un épisode précédent, on avait fait un exercice qui nous a permis d'utiliser ce que j'appelle la technique du dictionnaire. Elle nous a permis de pouvoir trouver des paires dans une séquence. Cette séquence était non triée et on pouvait trouver une paire ou plusieurs paires. Maintenant, comme je vous l'avais promis, je vous avais dit que est-ce que ce serait différent si on avait cette fois-ci une séquence triée? Donc, disons ici que le chiffre qu'on nous demande, c'est le chiffre 360, la somme. S égale à 360. Donc, on nous dit, trouver une paire. On va commencer avec une paire et après, on va aller avec comment faire pour trouver plusieurs paires. On nous dit, trouver une paire dans cette séquence triée qui donne la somme 360. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va déterminer un index du bas, représenté ici par le point vert, et un index du haut. OK. Et quelle est la question qu'on va se poser? Donc, je suis à mon index du bas. Est-ce que mon index du haut va compléter la somme, va compléter l'addition pour que j'ai la somme dont on a besoin? En d'autres termes, on est en train de se demander, et laissez-moi marquer ça rapidement, on est en train de dire 10 plus x va nous donner 360. OK? Donc, x sera égal à 360 moins 10. Est-ce que à la somme, comment dirais-je, à l'index du haut, j'ai besoin de 350 pour compléter? Est-ce que ce que j'ai à l'index du haut, parce que pourquoi on fait l'index du bas et l'index du haut? On est assuré, puisque nous sommes dans une séquence triée, on est assuré que le chiffre le plus, comment dirais-je, le chiffre le plus bas sera dans l'index du bas et le maximum, ou bien le chiffre, le plus grand chiffre sera à la fin. Donc, on commence avec, comment dirais-je, avec cette zone. Et on dit donc, j'ai un premier chiffre. Est-ce que ce qui le complète à 320 ici me donne assez pour arriver à 360? Donc, on voit que 320 ne va pas compléter 360. Mais si 320 ne va pas compléter 360, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde deux choses. Si 320 est plus que 360, on sait qu'il ne va pas le compléter et qu'il ne va pas trouver son complément dans cette séquence. Parce que tout ce qui sera plus que cela ne va pas compléter pour nous amener à la somme que nous sommes en train de chercher. Mais s'il est moins que cela, on a 320 qui est moins que 350. Donc, on sait que c'est moins, mais on sait que ça ne complète pas. Donc, ce qu'on a à gauche ne sera pas suffisant. Donc, s'il n'est pas suffisant, si le complément, comment dirais-je, la valeur à l'index du haut est moins que le complément, on sait que ce qu'on a à gauche ne sera pas suffisant. Donc 10 n'aura pas sa paire ou bien n'aura pas son complément ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait évoluer 10 et on va à l'index qui suit. On laisse 320 tranquille parce qu'il peut toujours être un complément. On fait maintenant le même cycle. OK, 20 aura besoin de 340 pour pouvoir être complété. Donc 320 est moins de 340, donc 20 ne pourra pas trouver son complément. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit que 20 n'aura pas de complément, on continue la chaîne. Maintenant, on vient à 40. 40 aura besoin de 320 pour compléter et arriver à 360. L'index UO est toujours là où il était parce qu'il n'a pas eu à bouger. Maintenant, on a trouvé notre première paire qui va être 40 et 320. D'accord. On pourrait s'arrêter là parce que si l'exercice nous demande de trouver une seule paire, on a trouvé notre paire. Maintenant, si on veut continuer, qu'est-ce qu'on fait? Puisque je vous ai dit dès le départ que chaque chiffre ne peut compléter qu'un seul autre chiffre,
Maintenant, on les fait avancer ou reculer tous les deux. Maintenant, on prend notre index du bas. Si on veut trouver plusieurs paires, on a déjà résolu si on veut trouver une seule paire. Maintenant, l'index du bas devient celui-là, 0, 1, 2, 3, qui est 100. Et l'index du haut, maintenant, est transféré et devient celui-là. OK? Et on dit, par exemple, OK, là, je crois que c'est un coup de chance parce qu'on dit l'index du bas est 100 et il a besoin de 260 pour être complété. Est-ce qu'on a 260 pour l'index du haut? Oui, donc on a notre deuxième paire dans cette séquence. OK? Donc la deuxième paire, c'est 100 et 260. Voilà, mais pour que ça puisse être cimenté un peu, allons-y et créons une seconde séquence ici. Et je vais aller de façon aléatoire. Disons, je prends 7, 28, 40, 100 et disons 125. OK? Je veux simplement vous montrer l'autre cas de figure. OK? Et disons que cette fois-ci, on veut trouver 128 peut-être. Ajoutons peut-être, au lieu de 68, 28 ici, mettons 38. OK. Ici, mettons 17. Et là, mettons 5. OK. Donc 5, 17, 38. OK. Donc, c'est pas trop clair pour vous. Ici, je barre et je mets, ce sera 38. OK. Cette case-là, c'est 38. Et disons qu'on veut trouver... qu'on veut trouver 78. OK? On veut trouver maintenant S qui va être égal à 78. Donc, on fait la même chose. On dit que notre premier index, ce sera 5. C'est l'index du bas. Et l'index du haut, ce sera 125. OK? Donc, on se pose la même question. Pour que on ait 78, on a besoin de 73. 73 est plus que, comment dirais-je, est plus que 73 est moins que 125. Donc, si 73 est moins que 125, 125, on n'en aura pas besoin et 125 ne verra jamais quelque chose qui va le compléter parce que 5 est la première lettre. Donc, c'est la lettre qui se trouve exactement, ou bien c'est le chiffre qui se trouve exactement à l'opposé. Donc, c'est le chiffre le plus bas. Donc, il n'y aura rien sur la gauche qui va être moins de 5. Donc, 125 ne sera jamais matché. Donc, maintenant, on laisse 5 tranquille et on va vers le bas. Et on dit que, même chose, 73 est moins que 100. 100 ne va pas trouver son match. On arrive ici. Maintenant, là, on a 40. 40 est moins que 73. Donc, puisqu'il est moins que 73 et qu'on était là, donc on va aller vers le haut maintenant. Donc là, le deuxième, on est à 17 maintenant. Et on demande, OK, 17 a besoin de combien? Je crois qu'il a besoin de 61. OK? Donc, 61 est moins que 40, qui est l'index du haut. Donc, le bas ne va jamais satisfaire la condition. On passe à 38. 38 a besoin de 40 pour arriver. Donc, on a notre paire qui est 38 et 40. Donc, voilà, par exemple, et dans ce cas précis, on arrive déjà à la fin de notre boucle. Donc, dans ce cas précis, c'est comme ça que vous pouvez évoluer avec une séquence triée pour trouver une ou plusieurs paires. Prenez avantage du fait que quand vous avez une séquence triée, le numéro le plus bas
sera toujours à l'opposé de son numéro le plus haut. Si le complément que vous cherchez est moins que le numéro du haut, vous allez de la droite vers la gauche ou bien vous descendez et vous laissez l'autre index tranquille. Si il est plus, vous voyez dans ce cas-là, on va maintenant de l'autre côté. Et au final, on va trouver la paire. Et si on a trouvé une paire déjà, on a besoin maintenant de faire bouger tous les deux pour trouver les paires qui suivent. D'accord? Donc, j'espère que maintenant, vous avez compris l'approche qui serait différente du simple fait qu'on ait une séquence triée. Vous verrez des exemples vous verrez des exemples qui proposent de faire cette solution avec une approche de recherche binaire. Mais honnêtement, je crois que celle-ci est plus pertinente et plus rapide. Bon, vous pouvez laisser en commentaire si vous n'êtes pas d'avis. Mais je vais maintenant vous montrer dans le code comment transférer cette fonctionnalité qu'on vient juste de couvrir ensemble. Allez, à tout de suite dans le code. Donc là, on a préparé le code avec une fonction qu'on a appelée findPairs in sorted. Et cette fonction prend comme paramètre un tableau sous A et une somme quelconque. Maintenant, ici, on a notre séquence qu'on a vue sur le tableau, 10, 20, 40, 100, 120, 260 et 320. Et à la dernière ligne, on fait appel à notre fonction, on lui passe la séquence et on lui passe la somme. D'accord. Donc là, on va commencer. On va commencer avec un index du bas qu'on va appeler low une fois de plus et ça va commencer à 0. Et on va avoir un index du haut qu'on va appeler high. Et là, on lui attache la valeur de la taille de l'arrêt, moins 1, pour aller au dernier index. Maintenant, si vous voulez trouver une seule paire, vous n'avez pas à créer un tableau de stockage. Mais disons qu'on veut trouver plusieurs paires. Donc, je vais créer un tableau de stockage que j'initialise comme un tableau vide. OK? Maintenant, on commence notre boucle et aussi longtemps qu'on a low qui est moins que high, on va exécuter donc cette boucle. Et là, à l'intérieur de cette boucle, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler comp pour complément. Vous pouvez simplement l'appeler complément si c'est plus intuitif. Je vais simplement l'appeler comp. Et comp sera égal à quoi? Sera égal à la somme moins la valeur du tableau à la position low. Et maintenant, passons quelques conditions. Donc, si on a comp qui est plus que la valeur du tableau à la position high, donc notre index du haut. Donc, comme je vous l'avais montré un peu plus tôt, ça veut dire qu'on n'a pas un match, mais maintenant, low va aller vers le haut, plus égal à 1. OK? On fait la même chose. Si comp, cette fois-ci, est moins que arrêt, ou bien la valeur à la position high de l'arrêt ou du tableau, on avance dans le sens contraire. Donc, high va décrémenter de 1, minus equal 1. OK? Et au final, on voit l'égalité. If, ou bien si, comp est égal à arrêt high. OK? Là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va juste emmagasiner ça dans notre tableau de stockage qui est pairs. Maintenant, si vous cherchiez simplement une seule paire, vous auriez pu mettre ici un return
et donner les index de la paire et vous en avez fini. Donc, disons qu'on veut trouver plusieurs paires, ok? Là, on va faire pairs.push, ok? Et on va avoir un très beau message qui va être très intuitif. Donc, ici, on commence une chaîne de caractères et on lui dit, on donne le premier index qu'on a vu et on donne sa valeur. Ce sera actuellement array low. Et ensuite, on donne la position du second index qui forme la paire. Et cette fois, si vous l'avez deviné, ce sera l'index du haut et sa valeur. Mais maintenant, si vous vous rappelez, de l'exercice qu'on a fait sur le tableau, puisqu'on a trouvé une paire, l'index du bas va aller vers le haut et l'index du haut va aller vers le bas. Donc, n'oubliez surtout pas ici de faire low en incrément plus égale 1 et le high en décrément moins égale 1. D'accord? Et à la fin de la boucle, donnons-nous un peu d'espace ici. À la fin de la boucle, on va faire un return et on peut faire un quick check en disant est-ce qu'on a une taille pour pairs, donc ce sera pairs.length. Et si on a une taille pour pairs, on peut faire un petit message pairs et on imprime pairs. Voilà. Juste pour voir tout notre code, on va condenser un peu. Donc, éliminons cet espace. Et là maintenant, une fois de plus, le moment de vérité. On vient ici et on va dire node find pairs in sorted. OK. Ça n'imprime rien du tout parce qu'on a fait simplement appel, mais on n'a pas imprimé. Donc, on va faire console.log et maintenant, on va appeler la fonction. D'accord? On retourne sur la console. Et vous voyez, donc il nous dit qu'il a trouvé des paires à l'index 2 avec la valeur 40, à l'index 6 avec la valeur 320, ça fait bel et bien 360, et encore une autre paire à l'index 3 avec la valeur 100, et à l'index 5 avec la valeur 260, qui nous donne encore 360, et qui confirme ce qu'on avait fait ensemble sur le tableau. Donc, voilà encore une façon d'approcher ce problème, et il y a toute une différence avec cette approche si cette séquence est triée ou qu'elle ne l'est pas. On vous a au final montré deux façons de faire si elle n'est pas triée. Et si elle est triée, vous pouvez utiliser cette manière pour y aller rapidement et trouver une ou plusieurs paires. Une fois de plus, si vous ne l'avez déjà fait, abonnez-vous sur notre chaîne d'Aradi et soyez sûr d'avoir activé vos notifications. À bientôt.